Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui n'ont pas vu la pensée du jour d'hier, je vous invite à la visionner parce que j'ai préparé pour vous une mission. Aujourd'hui, nous abordons donc ce thème, es-tu un artisan de paix? Alors, j'aimerais te poser une question. Si tu devais apporter quelque chose, une chose dans le monde, ou peut-être dans ta famille, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que tu pourrais apporter aujourd'hui dans ta famille ou dans le monde? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Nous allons donc aborder cette pensée du jour ensemble. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Jean, chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Voilà les amis, il y a quelques instants, je vous posais cette question de savoir si vous voudriez apporter quelque chose au monde, qu'est-ce que ce serait? Alors vous l'avez compris, moi, si j'avais quelque chose à apporter, ce serait comme la Bible le dit, ce serait la paix. Mais juste avant, quand vous regardez les informations, la télévision, la radio, quand vous l'écoutez, il y a des choses horribles qui se passent. Et je crois vraiment que nous devons tous ensemble être des artisans de paix. Et d'ailleurs, je crois que Jésus l'avait bien compris. Je vous laisse la paix. Il aurait pu dire, je vous laisse l'argent, je vous laisse les richesses. Non, il ne répond pas à un besoin immédiat, mais à un besoin qui perdurera et qui pourra peut-être chez vous, dans votre famille, dans ce monde dans lequel nous vivons, installer une quiétude. Jésus va donc dire, je vous laisse la paix. Alors, sache qu'aujourd'hui, tu as la capacité de recevoir la paix que Jésus te donne. Et il dit que ce que je donne, je le donne pas à peu près, hein. Je donne pas comme le monde donne. Vous savez, très souvent, quand le monde donne, quand votre patron vous rémunère pour votre activité, parfois vous vous dites, mais il n'y a pas assez, j'aimerais bien une augmentation. Et là, Jésus nous dit que la paix que je te donne, je ne vais pas finalement la restreindre, la réduire à peau de chagrin parfois, mais je donne en abondance. Pourquoi Jésus nous donne-t-il la paix? Vous l'avez compris? Pour que justement nous puissions transmettre également cette paix autour de nous. Alors si dans ta famille aujourd'hui tu ressens, ou tu sens, ou tu vois qu'il n'y a pas la paix, tu peux être un artisan de paix. Alors il y a plusieurs possibilités, soit tu peux inviter tes frères, tes sœurs, ta famille à pouvoir réfléchir sur ce texte-là de Jean chapitre 14 verset 27, mais parfois ce n'est pas possible de le faire parce que tu ne seras pas écouté. Néanmoins, tu peux quand même être un artisan de paix en demandant à Dieu de faire ce que toi-même tu ne peux pas parce que les autres t'empêchent de le faire. Là où tu ne peux pas aller, Jésus lui-même, par son esprit, peut entrer. Alors c'est intéressant de pouvoir considérer que vous et moi, nous avons cette mission de propager la paix autour de nous. Alors ça commence, vous l'avez compris, au sein de la famille, ça s'étend au niveau de l'Église pour ceux qui sont à l'Église, ça s'étend également dans la société, sur le milieu professionnel également. Soyons également des artisans de paix. Et enfin, Jésus terminera en disant que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alors, pourquoi le dis-tu? Le dis-tu, Jésus? Parce que tu me demandes finalement de ne pas paniquer. Parce que dans le monde, chers amis, il y a plein de paramètres qui pourraient nous pousser à perdre patience, à perdre la quiétude, à être stressé, à être anxieux ou autre. Et là, Jésus va nous dire, tout doux, les amis, que votre cœur ne se trouble point. Donc, faites-moi confiance. Comme je vous ai donné la paix et en abondance, une paix qui déborde, accueillez d'abord cette paix et je vous utiliserai pour que cette paix qui déborde de vous puisse atteindre d'autres personnes. C'est finalement ce jeu de domino, quand on pousse le premier domino, vous avez tous les autres dominos qui se couchent.
Et vous pouvez également transmettre, voilà, à vos enfants, à votre collègue, à votre ami, cette paix, cette quiétude. Mais d'abord, recevons-la, cette paix. Alors, j'espère que vous avez mis dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez transmettre à votre famille? J'aimerais vraiment vous lire. Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre également à cette société dans laquelle nous vivons? J'aimerais également vous lire. Et n'oubliez pas une chose qui est hyper importante. La paix, c'est un élément qui vient de Dieu et qui nous permet d'être sereins malgré les conditions du monde dans lequel nous vivons. Voilà les amis, nous avons abordé un paramètre, en tout cas que je vous ai proposé, la paix. C'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on recherche et qu'on demande, c'est dire mais moi j'ai besoin de l'avoir cette paix parce que parfois c'est très difficile. Alors n'hésitez pas comme d'habitude à partager avec vos amis. Demain, nous allons voir un thème. Comment pouvons-nous prouver que Dieu et Jésus sont les mêmes? Prouve-moi que Jésus est Dieu. Rendez-vous à demain.